C'est un festival très largement ouvert à toute forme d'imaginaire. Et c'est ça qui fait, enfin, je pense, qui fait son succès populaire aussi. C'est-à-dire qu'on accueille volontiers la fantaisie, l'imaginaire asiatique avec le manga. Donc à la fois il y a un côté populaire, c'est-à-dire attirer le maximum de gens, et professionnel, c'est-à-dire faire se rencontrer tous les acteurs du genre. I enjoy it very much. Part of the pleasure for me is that it's culturally much more agreeable to me than the North American equivalent. I've been very impressed with the variety, the film and books and music and art, and the LARP, the LARP group that has the display downstairs. So it's very enjoyable. Simplement, on m'a demandé d'être membre d'un jury littéraire et président d'un jury littéraire, et ça me passionne. Que la SF, c'est de la littérature, que la fantaisie, que la littérature imaginaire, ça fait partie de la littérature avec un L majuscule. Pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, donc c'est comme la musique. Ouais. L'une des qualités extraordinaires de ce festival, c'est je dirais, d'oser le multimédia et aussi de donner une très grande part à l'audiovisuel, c'est-à-dire à l'image, à l'information qui ne circule pas que par la littérature, parce que souvent les festivals en France sont orientés plutôt littérature, un petit peu illustration, alors que là l'illustration joue un rôle important. L'espace de l'illustration, les espaces immersifs liés à l'imaginaire des graphistes, des dessinateurs, c'est un espace, c'est des moments merveilleux quoi, de voir tous ces amis artistes, graphistes en train de travailler. Et puis c'est l'espace aussi de l'audiovisuel et de la télévision. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles propositions. Il y a des films qui viennent de Grèce, d'endroits du Mexique, d'Argentine. C'est intéressant de voir un peu la vision que peut avoir d'autres cinématographies comme ça, du film de genre, de science-fiction, fantastique, etc. Donc c'est vrai que c'est un endroit comme les Utopiales est vraiment précieux parce que c'est des endroits où on a la possibilité de voir un petit peu des choses différentes. Mais effectivement, c'est un festival qui a une vocation internationale. Le genre et la science-fiction en particulier, c'est quelque chose qui se partage très bien dans le monde. Et c'est vrai que moi j'avais envie d'aller dénicher, on va dire, la science-fiction dans des pays ou des filmographies dans lesquelles on n'a pas l'habitude de chercher. Je crois que c'est l'espace d'un festival, en tout cas, de porter un éclairage comme ça sur des filmographies un peu moins connues. On est dans un monde de caste. Et parfois, c'est aussi le travers d'un festival spécialisé, c'est d'encourager la caste science-fiction. Heureusement, je crois que c'est le seul festival qui soit ouvert au grand public. Les autres plus grands événements sont des conventions qui sont réservées justement aux spécialistes. Et là, on rentre dans le religieux, je trouve. C'est à ma connaissance la seule manifestation qui traite de la science-fiction de manière aussi large, non seulement en France, en Europe, mais aussi dans le monde. C'est un espace de réflexion, c'est un espace d'ouverture aussi, puisqu'on va accueillir des disciplines comme le jeu vidéo, le jeu de rôle. Ça s'adresse à des publics vraiment transgénérationnels, à la fois des enfants, des adultes plus âgés aussi. C'est un des rares festivals qui prend vraiment la dimension du jeu en fait, comme une des cultures également en fait. Le jeu, ce n'est pas que ludique et ce n'est pas que pour les enfants en fait. Il y a une vraie dimension culturelle et en ça, les Utopiales nous donnent la possibilité en fait de nous exprimer aussi là-dessus et de le montrer aussi au grand public. Donc les jeux, sous plein de formes différentes, vont être présents une fois de plus aux Utopiales.
Les Japonais sont vraiment moteurs aussi dans le domaine de la science-fiction. Donc ça avait tout son sens d'inviter la culture asiatique aux Utopiales et donc de voir l'émergence d'un véritable pôle asiatique. Et c'était la première fois que les Utopiales accueillaient un réalisateur d'animation japonais. Ce réalisateur, c'est M. Tensai Okamura. 前に日本の SF 大会に1回呼ばれて行ったことがあります。あれはその大会は非常に参加者の平均年齢が高くて、年齢年がほとんど40代の人がメインになるような不思議なイベントでしたね。すでに新しい催し物をチャレンジングに行ってなんていうのかな、若い人をどんどん呼び込むことに成功していると思いますので、見ていてとてもいい感触を得ました。Moi, je suis très content du festival. Je trouve qu'il a vraiment pris sa place. Je disais tout à l'heure qu'il s'est imposé sur le plan européen comme le festival de référence. Probablement sur le plan mondial aussi, parce que j'ai discuté avec les invités américains, là, ils sont assez bluffés par ce qui se passe ici. Et ils en parlent entre eux et ils conseillent. Maintenant, ils conseillent entre eux en disant s'il y a un festival à faire, c'est celui de Nantes. Ce qui veut dire que vraiment, en 9 ans, on a vraiment pris une place très importante. If this were more like conventions in North America, I would go to more conventions in North America. Une belle organisation, un truc très sympa, quoi. Je suis ravi quand je vois cette fréquentation. Alors, est-ce que le mot utopial existe? En tout cas, il mérite d'être dans le dictionnaire. There's a very wide variety of the full spectrum of fantasy and science fiction presented here. Parce que maintenant, c'est le plus grand festival mondial de science-fiction. Rien que ça.